toujours analysé pour ma part les conduites à risque comme des formes de résistance, hein, une résistance active de jeunes qui essaient de forcer le passage en quelque sorte vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme. Ils ne se sentent pas accueillis par nos sociétés. Parfois pas du tout accueillis par leur famille, donc par les gens qui devraient le plus compter pour eux et qui sont les gens qui les rejettent. Donc les conduites à risque sont des tentatives douloureuses, mais logiques en même temps, d'essayer de forcer le passage pour revenir à nous. Dans l'immense majorité des cas également, on en sort. C'est-à-dire ce sont des périodes de turbulence qui durent quelques mois, parfois quelques années, parfois plus longtemps. Évidemment, l'anorexie, ça peut durer très longtemps. La toxicomanie aussi, ça peut durer très longtemps, l'errance sur les routes. Mais dans les recherches que je mène depuis très très longtemps, je peux dire aussi, c'est pas un grand secret que j'ai traversé moi-même ces périodes de mal de vivre quand j'étais jeune, et j'ai connu aussi ces conduites à risque. C'est pour ça que j'ai tellement travaillé sur le sujet. Mais je sais donc qu'on s'en sort, et peut-être aussi que alors je les ai analysés comme des rites personnels de passage, comme des rites intimes de passage. Et je dirais donc pour terminer que peut-être on en sort avec un goût de vivre renouvelé, parce que cette expérience de la précarité qu'on a pu vivre les uns et les autres pendant des mois ou des années nous a appris aussi combien la vie était fragile et combien donc elle avait un prix absolument inégalable. Donc je pense que le fait de traverser ces conduites à risque est une leçon de vie. Je pense que ça donne des parents plus attentifs aussi à leurs enfants. Une troisième figure, je l'ai appelée la blancheur. On pourrait dire, c'est la disparition de soi. C'est une volonté de disparaître de toutes les contraintes de l'identité. C'est-à-dire ne plus assumer les responsabilités qui sont liées au fait d'être le fils ou la fille, le père ou la mère, ou l'élève ou l'étudiant, etc. C'est une manière de se défaire de tous les liens et de glisser dans l'anonymat d'une certaine manière. Alors la manière la plus caricaturale en quelque sorte, c'est bien justement cette recherche du coma qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus souvent chez les jeunes à travers l'alcoolisation extrême. Mais c'est aussi ce qu'on rencontre dans les jeux d'asphyxie, par exemple, la quête de la syncope. Ça paraît absolument extraordinaire que même des enfants et des adolescents trouvent absolument extraordinaire de s'évanouir pendant quelques secondes, au risque d'en mourir, mais la plupart du temps, ils ne le savent pas. Mais en tous les cas, ces quelques secondes où ils disparaissent d'eux-mêmes leur paraît quelque chose d'absolument extraordinaire et une sensation à répéter pour un certain nombre d'entre eux. Mais par un certain nombre, je vous l'ai dit, en meurent ou sont réanimés jusqu'à la fin de leur jour, sans pouvoir retrouver une vie de relation, parce qu'ils ont été réanimés trop tard, leur cerveau n'ayant plus été irrigué, évidemment, donc ils sont dans un état quasi végétatif. Beaucoup d'entre nous, nos parents, vivaient ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'était le pacte qu'ils faisaient en se mariant. Mais le fait de grandir quand même avec ses parents naturels donnait en principe à la majorité des enfants une sorte de sécurité ontologique, une sorte de confiance dans le monde, de confiance en eux, une estime de soi également. Et on peut dire que ces grandes données anthropologiques sont beaucoup mises à mal aujourd'hui par la précarité du couple. L'aisance à travers laquelle beaucoup de couples se séparent, avec des enfants qui restent en rade, qui restent en souffrance. En souffrance, d'ailleurs, c'est la souffrance dans le sens du mal de vivre, mais quand on dit en souffrance, c'est aussi être suspendu. En français, on dit c'est une lettre qui est restée en souffrance parce qu'elle n'a pas été distribuée, elle est restée quelque part dans l'oubli. Et on peut dire que beaucoup de ces enfants de couples en crise sont des enfants qui restent en souffrance dans les deux sens du terme et qui ont souvent plus de mal que les autres à se construire.